Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Michel Gay, président et chef de la direction de Atmanco. C'est une compagnie que je connais pas. Je connais pas non plus son marché. Ça fait qu'on va en apprendre, je vais en apprendre autant que vous là-dessus. M. Gay, bonjour. Bonjour. Dites-moi, dans le modèle de compagnie que vous avez, est-ce qu'il y en a déjà des compagnies là-dedans? C'est-à-dire qu'il y en a, mais dans un aspect comme nous, où on touche deux grands marchés, il n'y en a pas actuellement. Et ça devient super intéressant. Il y en existe, mais il n'y en a pas dans les marchés que vous visez. Il n'y en a pas dans les deux marchés. Il y en a dans un ou dans l'autre, mais pas dans les deux marchés que nous, on est. C'est-à-dire que Atmanco est un logiciel en ressources humaines basé sur un test psychométrique, un test de la personnalité validé scientifiquement là, de 6e génération, qui maintenant a plusieurs fonctionnalités pour les organisations. Avant d'engager des gens, par exemple, bien, ils vont faire passer le test à des candidatures, à des candidats. Ils vont les comparer à des normes de poste, à comptable, ingénieur, représentant des ventes, vice-président, tous les types de postes qui existent dans les organisations. Nous, le logiciel, on a des normes de poste dans le système à laquelle les gens peuvent être comparés. Le client peut générer ses propres normes de poste aussi. Un exemple précis que je peux parler parce que on a eu même des commentaires évidemment avec ces clients-là. Exemple, un Desjardins chez SFL a 1500 planificateurs financiers. Bien, nous, on a fait la norme de poste sur mesure en fonction de leur meilleur. On a cloné leur meilleur, finalement, c'est qu'ils disent qui sont ceux qui, demain matin, on réengagerait dans les 1500, là, les yeux fermés. Exemple, si on dit ce sont ces 300-là, bien, les 300 passent le test et tous les algorithmes dans le système, c'est tout automatisé, sort une norme de poste, dit, bien, voici à quoi ressemblent nos 300 meilleurs. Et ça nous donne un portrait précis. Donc, les futures candidatures qu'ils recherchent vont les faire passer le test, comparé à cette norme-là. Ça, c'est un des marchés que l'on a, qu'on va chercher des clients directs par nos gens à l'interne. Au final, est-ce que ça vous donne tout un paquet de data sur parce que vous avez des critères. Vous dites que c'est 300 personnes, bon, ben, vous basez un paquet de critères là-dessus, mais là, quelqu'un remplit ce fameux questionnaire-là, il peut avoir plein de questions, mais à la fin, est-ce que c'est un questionnaire à déchiffrer ou le questionnaire dit, lui, il a 87 %? Bon point. Effectivement, le questionnaire donne un rapport d'une quinzaine, une vingtaine de pages avec un graphique qui nous donne également un pourcentage sur 100 en fonction de la norme de poste à laquelle l'individu a été comparé. Il peut avoir juste son profil de personnalité pour comparer un poste, mais les entreprises l'utilisent pour le comparer à un poste qui, exemple, si on compare un individu à un comptable, il peut sortir à 88 %, puis si on le compare à un représentant des ventes à 47 %. Parce que notre personnalité, elle ne change pas, ce sont ce qui est inné, entre guillemets, on se plaît à dire que c'est l'ADN de la personnalité d'un individu qu'on va évaluer, qui est une science, évidemment, maintenant, qui est mis dans une boîte, puis elle est comme une radiographie ou un scan, mais aujourd'hui, au niveau de la personnalité, on est rendu aussi avancé. On est capable de lire les traits de caractère d'un individu, et il y a des traits de caractère qui sont plus favorables en fonction d'un poste que d'un autre. Et les organisations utilisent cet outil-là, soit dans le cadre d'embaucher des gens, soit dans le cadre de recrutement, soit dans le cadre de les développer à l'interne, soit dans le cadre de faire des profils d'équipe. Le système permet, avec ses fonctionnalités, justement de faire des profils d'équipe, des profils de complémentarité entre deux personnes, supérieur et médian employé ou deux collègues de travail, génère un protocole d'entrevue automatisé selon les résultats de l'individu. Et ça nous amène également dans notre marché à quelque chose de très, très important. C'est que oui, on a nos ventes directes comme ça, mais on a développé deux autres volets, dont un qui est la stratégie numérique, c'est-à-dire la stratégie numérique qui nous permet sur notre plateforme web, notre plateforme technologique, par une stratégie de contenu. Si vous êtes sur Google et que vous tapez profil d'équipe, ben c'est Atmanco qui va sortir en premier, etc. Et ça nous a amené, nous, depuis un an, on travaille notre stratégie numérique. On est passé de 1500 visiteurs par mois à plus de 35 000 visiteurs par mois sur notre site web, qui permet, à partir de là, évidemment, aux gens de faire des tests, des free trials, de faire des tests gratuitement pour essayer la plateforme, et évidemment, de les convertir en termes de clients par la suite.
Et ça amène évidemment beaucoup de trafic, autant dans l'international. On a beaucoup de visiteurs aux États-Unis, au Canada, en Europe. C'est sûr que pas se tromper, ça peut sauver de l'argent. Énormément. Puis d'avoir le bon candidat, ça peut nous permettre de faire plus d'argent, d'être plus productif Effectivement. Et tout ça. Mais est-ce que ça crée beaucoup de travail, par exemple, à la compagnie, ou ça sauve du travail à la compagnie? Bonne question. Deux points là-dessus. Évidemment, on est capable de calculer très, très, très précisément le retour sur investissement d'une organisation qui passe d'un taux de roulement, par exemple, dans des postes, on prend des postes de vente ou de centre d'appel, où habituellement, je dis bien habituellement, il y a un plus haut turnover dans ces types de postes-là. Mais nous, on sait que si on part à 32 de turnover et qu'on amène ça à 20 c'est des milliers, voire des millions de dollars qu'une entreprise sauve, parce qu'on sait que ça coûte de 40 à 400 du salaire d'un individu lorsqu'on se trompe. Non seulement si on se trompe, mais ça fait mal au groupe aussi, à l'organisation, aux pertes de clients, etc. Mais c'est plus dur de changer un ingénieur dans un gros projet de construction que de changer quelqu'un qui répond au téléphone dans un centre d'appel. Ça, c'est clair. Bien, de là l'importance d'avoir la bonne personne à la bonne place. De là d'avoir la bonne personne comme ingénieur en partant. Encore là, si on prend un ingénieur qui est un chargé de projet qui s'en va dans l'international, bien, c'est pas tout le monde qui est fait pour s'adapter dans l'international. Il y en a que oui, il y en a que moins, etc. Il y a un environnement, il y a un aspect familial aussi. Donc, il y a tous ces aspects-là en termes de Ça fait combien de temps que vous existez? Atman existe depuis 2003, mais on est à la bourse depuis 2 ans seulement, 2 ans et quelques mois. Et on commence évidemment à faire beaucoup de bruit parce que maintenant on est prêt. On a toute notre équipe de direction, nos employés. On a également fait ce qu'on appelle également un API, c'est-à-dire une passerelle de connexion pour créer des alliances stratégiques, qui est un des points très, très importants chez Atman Co. C'est-à-dire que la passerelle de connexion permet, nous, de se jumeler à une autre plateforme web avec la nôtre et de créer des nouveaux modules pour cette plateforme web-là. Un exemple très précis, je peux le mentionner parce qu'on a déjà sorti un communiqué avec Salesforce, qui est une compagnie d'à peu près 5 milliards de dollars aux États-Unis. On a créé une alliance stratégique avec eux. On a développé une application dans Salesforce. Ça veut dire que l'ensemble des clients, on sait que Salesforce a 100 000 clients sur la planète, l'ensemble des clients vont pouvoir voir notre application d'Atman directement dans Salesforce. Ça veut dire que tous ceux qui utilisent Salesforce vont être en mesure d'utiliser Atman directement via Salesforce. Et ça, de créer des alliances comme ça, ce qui est intéressant pour Atman, c'est que non seulement ça nous amène des milliers de clients additionnels qui voient l'application Atman, ça nous ouvre un marché beaucoup plus grand dans l'international parce que de par ces alliances-là, qui eux sont déjà partout sur la planète, ça nous ouvre ces marchés-là. Évidemment, ça a fait augmenter les ventes. Mais c'est quoi votre modèle de revenu? Oui, il y a 3 modèles de revenus. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une diversification de nos revenus. Un, par la vente directe, comme je disais tantôt, des clients comme Air Transat, Vidéotron, etc. Vous leur vendez le logiciel? C'est-à-dire qu'on vend une licence. Il y a des clients qui peuvent acheter sous forme d'unités de test, de fonctionnalités ou d'escompte de volume, ou évidemment, on a optimisé nos façons, c'est-à-dire sous forme de licence. C'est-à-dire qu'un client va acheter une licence illimitée pour 1 an, renouvelable, etc., selon sa grosseur, etc. Donc, il y a un coût de licence qui est renouvelable à toutes les années. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ça donne une récurrence, ça donne un backlog pour chaque année. À chaque nouvelle année, on a un backlog de plus en plus gros lorsqu'on commence notre année 2015, 2016, 2017, de par ces licences-là qui sont renouvelables et le taux de récurrence est très, très, très élevé. Parce que vous n'êtes pas rendu encore bien loin. Vous avez pas gros de revenus, 222 000 la dernière année. C'est combien pour un an? Parce que j'ai 2015, mais... On est à peu près à 1 million de revenus, plus à peu près 700 000 de revenus reportés. Et évidemment, en 2015, via notre API, qui vient d'être développé et qui vient d'être terminé en mars 2015, déjà on a signé avec Salesforce. On a signé aussi avec un autre joueur qui est CGI, avec une de leurs applications web, CGI Media, qui, on a fait un lancement il y a quelques mois à l'Association québécoise des technologies, c'est-à-dire qu'on a mixé nos 2 applications web
pour l'offrir, exemple, aux propriétaires de compagnies en technologie, qui est l'Association québécoise en technologie. Ce qui fait que cet API-là, c'est comme une passerelle de connexion qui permet, nous, de se jumeler à une autre application web et d'avoir par le fait même l'ensemble de ces clients-là, d'avoir la visibilité vis-à-vis de l'ensemble de ces clients-là. Et par le fait même, cet API-là, c'est que ça nous ouvre des alliances stratégiques. Là, on parle beaucoup du corporatif, mais ça nous ouvre également au niveau du grand public. Pourquoi grand public? On s'est fait approcher. Je vais probablement vous faire rire, mais c'est un marché de beaucoup de milliards. Les sites de rencontres nous ont approchés parce qu'ils voulaient un outil validé, un outil sérieux, validé scientifiquement. Bien, il y en a un qui annonce à la télévision, là, il n'arrête pas de nous casser les oreilles avec ça, celui qui appelle Single. Puis que là, c'est plus le monde qui choisit, c'est le site qui choisit. Pourquoi? C'est ça qu'ils disent, selon vos critères. Ça a l'air qu'il y a un paquet de critères que tu dois tout choisir, beau, pas beau, pas tout, Puis là, après ça, c'est eux autres qui disent, bien, d'après nous autres, ton candidat, c'est lui. Bien, il y a deux volets. Nous, dans l'envers au niveau de la rencontre. Nous, d'ailleurs, ça se vend de ce temps-là, les sites de rencontre, on a vu ça cette semaine, il y en a qui les achètent. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que via cette API-là, cette passerelle de connexion-là, admettons que les gens sont sur un site de rencontre, mais ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est de dire, oui, on peut dire, bien, voici les 10 ou les 20 ou les 30 qui semblent mieux fitter, excusez-moi le terme, en termes de complémentarité entre les deux personnes. Mais également, la personne peut dire, bien moi, ces 4 personnes-là, ces 6 personnes-là, j'aimerais ça voir la complémentarité avec moi. Donc, il va choisir lui-même ou elle-même à voir justement la complémentarité. Évidemment, c'est des outils, il faut bien se dire que c'est des outils validés scientifiquement qui est très précis. Ça veut dire que si vous dites, bien, je veux une personne qui d'emblée va être plus organisée, structurée, ordonnée, puis qui va être, je ne sais pas moi, très conciliante ou très, très affirmative, etc. Bien, on le voit tout. Puis évidemment, lorsqu'on a la complémentarité des deux personnes, on est capable d'avoir les endroits où ça risque de bien aller, puis les endroits où on dit « Oups, ça peut accrocher, mais voici des conseils ». Parce que le système est tout bâti sous forme de coaching, de développement. Mais faut-il encore que les gens disent la vérité? Parce que on sait, les sites de rencontre, le gars, il peut bien marquer qu'il mesure 5 pieds 10, puis qu'il est mince, puis dans le fond, il y a plusieurs livres de trop, puis il mesure 5 pieds 5. Ça, c'est au niveau des aspects de questions plus génériques. Mais c'est les pareil questions, toujours dans n'importe pas dans le test. Ça va avec ce qu'on a répondu, non? Non, mais dans notre test, il y a des échelles qu'on appelle de désirabilité sociale qui permettent de voir si quelqu'un s'est contredit tout le long. Bien, son test va être annulé, autrement dit. Fait qu'on voit si la personne a poussé ou pas poussé, définitivement. Que c'est pas cohérent, dans le fond. Oh, oui. Tout ça, c'est automatisé. Les algorithmes à l'intérieur du système nous permettent de voir si l'individu s'est fermé les 2 yeux et a répondu n'importe quoi, bien, le système va définitivement être capable de ressortir ça. Là, quel est le marché que vous visez le plus dans le moment? Bien, on a 3 piliers. Le pilier des ventes directes, le pilier par l'inbound marketing, qui est la stratégie numérique à laquelle, continuellement, par notre stratégie de contenu qui nous amène énormément de visiteurs par mois, ça augmente continuellement. Et par les alliances stratégiques, comme on en a plusieurs actuellement en démarche, mais dont ceux qu'on a déjà signés, des Salesforce de ce monde ou des CGI Media, etc. Expliquez-moi donc, exemple, le revenu que vous avez, c'est juste une alliance qui vous amène du trafic ou si vous avez un revenu direct de Salesforce? Bien, de Salesforce, ça va sortir en début juillet. Là. Tout a été signé, le communiqué, etc. Et les clients vont pouvoir utiliser Atman. Fait que les clients qui vont utiliser Atman vont pouvoir payer directement par la carte de crédit directement dans le système ou nous téléphoner s'ils veulent des licences plus grosses, etc. Donc, ce que ça fait... Dans le fond, ils vont vous annoncer, eux. Ils vont offrir votre produit à leurs clients, leurs clients vont vous payer direct vous. C'est-à-dire que Salesforce, la façon que ça fonctionne, eux, ils ont des applications. Ils ont à peu près quelques milliers, 1500 applications dans leur système. En ressources humaines, ils en ont à peu près une 50aine. Et on est le premier outil au niveau de l'évaluation, au niveau d'un test psychométrique validé. On est le premier outil dans Salesforce. En ressources humaines, évidemment. Ce qui fait que
Ça nous amène une visibilité incroyable. C'est nous, évidemment, qui va faire le marketing, par notre inbound marketing de ça, de visibilité. Et ça nous donne une fenêtre d'ouverture incroyable vis-à-vis de leur clientèle. Mais eux, ils ne disent pas tel client va acheter. C'est le client qui lui-même, par le web, il vous trouve et après, il vous essaye, puis là, il vous adopte. Et nous, on fait la publicité pour être là. Ça va vite. On a déjà 15 minutes, ça passe vite. Ça passe très vite. Expliquer une nouvelle compagnie. Là, vous n'êtes pas cash flow positif. Non, on devrait l'être en Q1. Q1 pour nous est janvier. Là. En janvier. Ouais. Et ça ressemble à quoi, vos revenus des 3 prochaines années, rapidement? Bien, les revenus vont être évidemment en croissance, en très, très grande croissance, de par ces alliances stratégiques-là. Comme je vous disais, il y en a beaucoup et ça amène énormément de volume. Est-ce que j'ai le droit de donner des chiffres ou pas des chiffres? Mais il est certain que... C'est vous, moi, Il est certain que la compagnie ne sera plus la même l'année prochaine et les prochaines années. On est en très, très, très forte croissance au niveau de ces alliances-là. Définitivement. Nos 2 premières années de bourse étaient vraiment de se concentrer sur l'opération, monter toute la direction. Deuxième année, les produits, et dont l'API que je vous parlais, qui était très important pour nous au niveau des alliances stratégiques qui nous propulsent énormément. Et évidemment, là, on est prêt et c'est là où on commence à faire plus de bruit, et autant évidemment au Canada que dans l'international. Et cette croissance-là va être assez importante de par la diversification de nos revenus, de par les ventes ou la force de vente qu'on sert de nos alliances stratégiques, la force de vente d'un Salesforce, la force de vente d'un CGI ou de d'autres qu'on travaille actuellement. Bien, ça nous ouvre énormément de portes. Des gros joueurs comme ça, avec une petite compagnie comme la vôtre, habituellement, ça devient intéressant. Ça déteint. Ouais. Bien, M. Gay, malheureusement, c'est déjà terminé. On vous invite quand même à nous tenir au courant des développements qui vont aller. Puis nous, ben, on va tenir nos auditeurs au courant aussi. Merci beaucoup, M. Carignan. Merci. Au revoir.